Chers amoureux de la littérature, Monsieur Diop revient aujourd'hui sur la littérature, plus précisément sur la fonction esthétique de la poésie. Monsieur Diop, si le candidat part à l'examen et qu'on lui demande de montrer la fonction esthétique de la poésie, que doit-il mettre? Qu'est-ce qu'on attend de ce candidat à qui on a demandé de développer la fonction esthétique de la poésie? Si l'élève veut avoir une note excellente au-delà de 18, si l'élève va convaincre le correcteur en abordant la fonction esthétique dans un développement, voilà ce qu'il doit fondamentalement parcariser et mettre. L'œuvre poétique est propice à l'expression artistique. Elle est l'exaltation de la beauté artistique. Elle donne ainsi au poète l'occasion d'expliquer les ressources de la langue. Dès lors, l'écriture poétique accorde un privilège particulier à la forme du message qu'elle livre. L'artiste peut aussi mettre sa plume au service de l'art pur et se donner comme but de créer un bel objet d'art propre à procurer une émotion esthétique au même titre qu'un beau tableau. De ce fait, la visée des artistes est fabriquée avec un matériau particulier comme la peinture, le langage, les images et les sons. Le souci de la forme est la préoccupation des poètes qui se réclament artistes. Ainsi, si on jette un regard dans la poésie classique, on note chez Malherbe l'expression de la beauté lorsqu'il disait j'ouvre les guillemets. Beauté, mon beau souci. Je ferme les guillemets. Toutefois, le beau précède l'utilité dans toute sa création poétique. Le poète est quelqu'un qui se soucie de l'aspect esthétique du poème, comme œuvre finie qui naît d'un travail rigoureux sur les outils du langage. C'est le cas avec le courant du Parnasse, avec le théoricien de l'art pour l'art Théophile Gautier qui disait j'ouvre le guillemets. Il n'y a de vraiment beau que ce qui ne peut servir à rien. Tout ce qui est utile, elle est, je ferme le guillemets. Et le comte de Lisle qui embauche la même trompette lorsqu'il écrit j'ouvre le guillemets. L'art est un luxe intellectuel n'ayant comme seul objectif la beauté. Fin de citation. À travers ses propos, le poète fait un travail formel en mettant en avant l'adéquation ou le souci de la beauté entre fond et forme. De plus, on reconnaît aussi au poète un statut d'artisan de la langue et de la musique. Or, le poète s'inspire des symboles, il fait une recherche stylistique d'harmonie de vérification pour embellir le poème. Si on porte un regard sur le symbolisme, on note chez Charles Baudelaire dans la préface des Fleurs du Mal quand il disait j'ouvre le guillemets. J'ai pétri de la boue et j'en ai fait de l'or. L'œuvre poétique n'a donc comme seule préoccupation la recherche de la beauté formelle et de la perfection formelle. C'est certainement ce que Nicolas Boileau avait compris lorsqu'il disait j'ouvre les guillemets. Il n'est point de serpent ni de monstre odieux qui, par l'art imité, ne puisse plaire aux yeux. Fin de citation.
L'auteur souligne ici que la création poétique est une imitation qui donne de la beauté et du plaisir. Dans le même sens, Madame de Staël écrit la poésie doit être le miroir terrestre de la divinité et réfléchir par les couleurs, les sons et les rythmes toutes les beautés de l'univers. Fin de citation. Madame de Staël ici suggère que la poésie est une activité divine qui doit faire sortir l'esthétisme. La poésie nous donne du plaisir, comme nous le fait savoir Paul Verlaine à travers cette phrase. Je cite: écoutez la chanson bien douce qui ne pleure que pour vous plaire. Je ferme les guillemets. La poésie, c'est une activité purement esthétique. Théophile Gautier le démontre à travers cette citation. J'ouvre les guillemets lorsqu'il dit: sculpte, lime, cisèle, l'œuvre sort plus belle d'une forme au travail rebelle. Fin de citation. Le poète, c'est quelqu'un qui a de la magie, qui a un don divin. C'est ce que Alfred de Musset voulait nous montrer lorsqu'il disait j'ouvre les guillemets. Poète, prends ton luth et me donne un baiser. La poésie, c'est quelque chose de merveilleuse. C'est une activité musicale. Et cela nous est prouvé par Stéphane Mallarmé, qui selon lui, la poésie est une activité musicale, car pour lui, poésie et musique sont liées. Il le dit dans sa phrase suivante, j'ouvre les guillemets. La poésie a la volonté de reprendre de la musique. Fin de citation. Donc voilà ce qu'il fallait, ou bien plutôt ce qu'il faut maîtriser pour développer dans une dissertation où l'on vous demandera de montrer la fonction esthétique de la poésie. Merci, à la prochaine et bonne concentration.